Bonjour à tous les amis, Gachakuta meilleur que Shingeki no Kyojin, ça y est, la saison 1 est sortie, les termes sont dits, Gachakuta dépasse ton animé préféré mon ami. Je sais qu'il y en a qui sont là, qui se disent preuve or fake, mais il n'y a pas de preuve or fake, et la véracité c'est que Gachakuta dépasse déjà Shingeki no Kyojin. Et là il y a des gens, ils arrivent sur la vidéo, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là, comment ça? Mais comment ça Gachakuta meilleur que Shingeki no Kyojin? Non, plus sérieusement, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Gachakuta les amis. Et si le prochain géant du shonen n'était plus Eren, mais Rudo, ça paraît complètement incroyable. Les amis, il y a une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que Gachakuta va être, ou alors va devenir, le prochain Shingeki no Kyojin? Parce que entre son univers incroyable, son ambiance exceptionnelle, ses thématiques sociétales qui sont abordées dans cette œuvre, Gachakuta pourrait potentiellement être le nouveau phénomène des œuvres shonen modernes. Le plus incroyable, c'est que son adaptation animée a été produite par le studio derrière Mob Psycho 100 et, anecdote très intéressante, l'adaptation animée a été écrite par une équipe qui a travaillé sur quoi les amis? À votre avis? Sur l'attaque des titans et Vinland Saga par ailleurs. Autant dire que on n'est pas sur un simple projet banal avec cette œuvre de Gachakuta. Et certains pensent même que potentiellement c'est une œuvre qui pourrait dépasser Shingeki no Kyojin. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que potentiellement Gachakuta, le potentiel, etc. Bref, on va comparer Gachakuta et Shingeki no Kyojin dans cette vidéo. C'est le but de cette vidéo, essayer de voir au niveau justement des points de comparaison entre les deux œuvres pour voir est-ce que potentiellement la potentialité est là ou pas. Ça fait beaucoup de potentiel dans la phrase, mais est-ce que Gachakuta peut réussir à dépasser Shingeki no Kyojin? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va être très honnête, comparer Gachakuta et Shingeki no Kyojin, c'est un peu comme comparer finalement et observer finalement deux générations de récits puissants avec chacun sa manière profondément humaine. D'un côté, on a Shingeki no Kyojin qui met en scène la question de la peur, de l'enfermement, de la recherche de liberté, un peuple isolé, des murs qui représentent la limite les limites de la condition humaine, et un héros, Eren, qui souhaite comprendre ce qu'il y a au-delà finalement de ces murs dans l'œuvre. De l'autre côté, on a Gachakuta, alors là qui est assez différent, qui explore un monde assez fracturé, une société qui rejette entre guillemets, considéré comme impur entre guillemets. Rudo, son protagoniste, lui, il cherche pas à fuir dans l'œuvre, mais il cherche plutôt à donner du sens. Et donner un sens à son existence dans un environnement qui, selon lui, le condamne d'avance. Là où Shingeki no Kyojin questionnait justement la peur et la survie dans l'œuvre, là on a une œuvre qui, avec Gachakuta, aborde des thématiques plus sociétales. L'exclusion, la valeur de l'individu, la notion de justice. On pourrait dire que ces deux fictions finalement racontent la même émotion, la même rage, entre guillemets, mais pas exactement en réalité, puisqu'en fait, il la dirige différemment. Eren a une rage qui est tournée vers la destruction dans l'œuvre, alors que Rudo, lui, exprime une rage tournée plutôt vers la reconstruction. Un jeune personnage, il représente un jeune personnage finalement qui souhaite réparer un monde brisé. Et dans Shingeki no Kyojin, on a donc la tragédie, le côté tragique qui domine dans cette œuvre, alors que dans Gachakuta, on a plus justement le sentiment et on ressent davantage une énergie de renouveau, ce que j'expliquais, une volonté d'essayer de construire quelque chose de positif et une volonté aussi dans l'œuvre de sortir du cycle de la souffrance. Alors, même au niveau visuel, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les deux œuvres, c'est très très distinctif, il y a énormément de points de divergence. Shingeki no Kyojin est structuré de manière assez sombre. On est sur une œuvre qui visuellement est assez effectivement présentée avec des aspects très sombre et obscur, là où Gachakuta, lui, est plutôt brut au niveau visuel. Il y a beaucoup plus d'effets visuels, voilà, c'est plus libre, c'est plus brut. Et c'est vrai que Gachakuta, finalement, va mettre en place une, je dirais, singularité visuelle. Et l'œuvre ne cherche pas à, finalement, copier d'autres œuvres à succès, mais finalement, c'est une œuvre qui va essayer d'aborder de façon authentique et singulière les thématiques qui peuvent être universellement abordées dans certaines œuvres. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est un élément qui est quand même assez important et qui est très distinctif vis-à-vis d'autres œuvres shonen. Alors, maintenant, soyons honnêtes, la question de la vidéo, c'est quoi? C'est est-ce que finalement Gachakuta peut dépasser Shingeki no Kyojin, en tout cas s'inscrire comme l'œuvre référence, on va dire, de la génération actuelle d'animés. La première saison de Gachakuta n'est pas une révolution, disons-le très factuellement, c'est solide, mais c'est pas parfait.
On est sur une adaptation animée visuellement marquante, il y a une direction artistique qui est unique, très dynamique. Mais voilà, on a aussi des épisodes qui manquent de rythme, des transitions narratives un petit peu abruptes. Et on sent que l'histoire peine un petit peu, prend du temps, entre guillemets, avant de poser les bases. C'est pas forcément un point faible ou un point négatif, ça peut être aussi une étape. Hein. On sent également que Gachakuta souhaite construire son identité et que voilà, c'est une œuvre en évolution, une œuvre qui a potentiellement justement quelque chose de grand en fait à développer. Et quand on sait que l'adaptation animée est confiée au studio derrière Mob Psycho 100, avec notamment des auteurs qui ont travaillé sur Shingeki no Kyojin ou Vinland Saga, on comprend rapidement que l'objectif c'est pas de faire un simple animé comme tous les autres, mais potentiellement de créer voilà une nouvelle référence dans le shonen moderne. Là où Shingeki no Kyojin lui a marqué, disons-le très clairement, une génération entière. C'est purement réel par son intensité dramatique. Clairement, on était sur une œuvre qui était très tragique. Et on sent que voilà, Gachakuta, c'est un petit peu un mélange, entre guillemets, de plusieurs éléments qu'on peut retrouver sur d'autres, sur différentes œuvres. Mais en même temps, voilà, ce que j'expliquais, il y a aussi une identité propre à Gachakuta. Et c'est ça qui est bien en fait. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est vraiment intéressant avec cette œuvre-là. Alors après, est-ce que Gachakuta a le potentiel ou dépasse déjà Shingeki no Kyojin? Je ne le crois pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que atteindre un plein potentiel, ça peut prendre du temps parfois pour une œuvre. Et suivre une œuvre qui n'a pas atteint encore son plein potentiel, c'est très intéressant les amis. Et maintenant, après vous avoir exposé les amis, ma vision de l'œuvre de Gachakuta comparativement et respectivement à évidemment le chef-d'œuvre qui est Shingeki no Kyojin, dont je le crois la qualité exceptionnelle n'est plus approuvée, j'attends que vous me fassiez part dans l'espace commentaire de votre avis sur Gachakuta les amis. Donc dites-moi, est-ce que Gachakuta est déjà en train d'humilier Shingeki no Kyojin ou est-ce que c'est bien trop tôt pour dire que Gachakuta a le potentiel pour dépasser Shingeki no Kyojin? Ou alors dites-moi si vous trouvez que Gachakuta est complètement nul à chier, hein. Vous avez le droit aussi de penser ça. Mais voilà, en tout cas, si vous avez aimé l'analyse, évidemment, voilà, pensez à vous abonner parce que vous retrouverez les meilleures analyses sur cette chaîne YouTube littéralement. Parce que effectivement, il existe des épisodes cachés de Shingeki no Kyojin que vous n'avez jamais vus. Et en fait, il faut s'abonner et appuyer sur le bouton s'abonner sur la chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube, pour que vous puissiez voir tout simplement ces épisodes cachés. Donc si vous appuyez pas sur le bouton de la chaîne YouTube, vous n'avez pas les épisodes cachés. Vous ne pourrez jamais voir c'est quoi les épisodes cachés de Shingeki no Kyojin. Et je vous le dis, il y a des épisodes exceptionnels que vous n'avez jamais vus, qui sont secrets, qui sont cachés. Vous avez à appuyer sur ce bouton abonner pour avoir les épisodes. Voilà. Non, plus sérieusement, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et évidemment, n'oubliez pas, les amis, la vraie question, c'est pas de savoir qui est le meilleur, c'est de comprendre pourquoi ces histoires nous marquent autant. À bientôt.